In the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Wormgush était sous la coupe réglée de l'ignoble Ted Pierce, un éleveur sans scrupules qui, avec la complicité de Slim le renégat, un shérif à sa solde, s'était accaparé la totalité des terres de la région. C'est alors qu'un cavalier fit son entrée en ville. Il était jeune, grand, beau et courageux. C'était Billy the Kid. Ne supportant pas l'injustice et la tyrannie, Billy prit le parti des opprimés. Il attaqua la banque où se trouvaient les actes de propriété spoliés par l'ignoble Ted Pierce, et il les rendit aux malheureux pionniers. Telle est la véridique histoire du plus jeune, du plus beau, du plus grand et du plus courageux bandit de l'Ouest, Billy the Kid. Quel type, The Billy? Ouais, il doit pas avoir peur du bougalou. Billy, il a peur de rien. C'est moi, Billy the Kid. Moi aussi, je suis Billy the Kid. Oh les mains! Nous sommes Billy the Kid. De Rodoudou, comme d'habitude. Monsieur le maire de Rodoudou. Billy the Kid! Billy the Kid entre en ville! Billy the Kid à Groundhog City? Tu entends ça, Gibson? Tu crois qu'il nous donnera un autographe, Rick? Groundhog City. Étranger, ici, notre sang est froid et nos coltes sont chauds. Je vois. Le genre de sang-froid à claquer des dents. Je m'enrhume toujours pendant l'été indien. Y'a personne, passez votre chemin. Faut te faire une raison, cowboy. Je suis une terreur. Tout le monde tremble devant Billy the Kid. T'es pas Billy the Kid, toi? Ouais, t'es tout riquiquier, tout vilain. Billy, il est grand et beau. C'est marqué dans le livre. Tu permets, petit? La vraie légende de Billy the Kid par Fenimore Smith. On aura tout vu. Fais voir. Ah, c'est nul, y a que des mots. Ardent, brave et audacieux, Billy the Kid rime avec intrépide. Voilà un auteur qui a beaucoup d'imagination. Merci, petit. La série. La prison est fermée pour inventaire. Allez à la ville voisine. On en vient. Hé, petit, qu'est-ce qu'ils disent d'autre sur moi dans ce bouquin? Moi? Mais qu'est-ce que vous faites? T'es jaloux, cowboy. Tout ça parce qu'il y aura jamais un seul livre sur toi. Je ramène ce petit coyote au pénitencier et j'ai bien l'intention de faire étape dans votre riante et hospitalière bourgade. Ça fait 3 jours que j'ai pas fermé l'œil, moi. Mais vous n'allez pas me laisser seul avec lui. Si vous ne lui donnez pas la clé de la cellule et votre revolver, tout ira bien. Je repasse demain matin. Bon. Ah! Monsieur, bien vrai que c'est le vrai Billy the Kid. Vous êtes sûr qu'il n'y en a pas d'autres? Sûr, petit.
Et heureusement car Billy the Kid rime surtout avec sordide, cupide, fétide et stupide. Rick! Gibson! À la maison immédiatement! Vous allez voir le savon que votre mère va vous passer. Oui, papa. Je suis le maire de cette ville. Notre prison est une prison d'honnêtes gens. Vous n'avez pas le droit d'y enfermer des bandits comme Billy the Kid. Ça ne se passera pas comme ça. Je vous préviens. J'ai des appuis et je vais en référer. Et en tout cas, je proteste. Aïe! Hé, petit! Qu'est-ce qu'ils disent d'autre sur moi dans le livre? Alors comme ça, t'es Billy the Kid. Le Billy the Kid. Soi-même, petit. T'es pas du tout ressemblant. Le regard bleu, clair et vif, les épaules larges, le nez finement dessiné, Billy était ce que l'Ouest avait connu de meilleur en termes de silhouette. C'est tout à fait vrai. Hé, petit! Ça vous dirait de faire partie de la bande de Billy the Kid? Qu'est-ce qu'on doit faire, monsieur Billy? Une arme! Trouvez-moi une arme! Voilà, monsieur Billy. Shérif! Shérif! Que désirez-vous, monsieur Billy? Oh les mains! Fenimore Smith, le populaire auteur des vraies légendes de Calamity Jane, Pecos Bill et Jesse James, bientôt en tournée dans l'Ouest pour la promotion de son dernier livre, La vraie légende de Billy the Kid. Il serait temps que ce pitre de Boston qui n'a jamais mis les bottines dans l'Ouest vienne se documenter un peu avant d'écrire ses sornettes. Billy! Il s'est évadé! J'ai rien pu faire, il était armé! Il a bénéficié d'une complicité extérieure! D'où provenait cette arme? Ah, c'est pas moi, je le jure! Shérif! Shérif! Rick et Gibson ont disparu. Mais alors c'est eux! C'était leur lance-pierre! C'est Rick et Gibson qui ont fait évader Billy the Kid, c'était leur arme! Un lance-pierre? L'arme dont vous parliez était un lance-pierre? Ah, mais c'est redoutable, un lance-pierre. Dans les livres, c'est écrit que David a vaincu Goliath avec un lance-pierre. Monsieur, ramenez-les vivants, je vous en supplie. Ce sont toutes ces satanées lectures qui leur ont tourné la tête. Et puis, il y a Joséphine. Madame votre épouse? Non, la jument avec laquelle ils sont partis. Une Clydesdale, un cheval qui vaut une fortune. Hein? Je te promets qu'une fois ce coyote miniature au pénitencier, je t'emmène voir un vétérinaire. Vous ne regretterez pas de nous avoir pris avec vous, monsieur Billy. On sera de vrais bandits, monsieur Billy. Vous serez fiers de nous. Vous serez surtout de vrais otages, au cas où Lucky Luke retrouverait ma trace. Pourquoi traînez-vous ce buisson derrière vous? Dans le livre, ils disent que vous faites toujours comme ça. Oui, pour effacer les traces. Tout compte fait, ça sert peut-être à quelque chose de savoir lire. Bon, on va passer la nuit ici. Ça vous dit une volaille, les mômes? Vous allez voir le Kid à l'œuvre. Allez, Johnny, cherche. Oh, ça va. À tes souhaits, old boy. Désolé, Gaoboy. Ben, j'ai les naseaux bouchés. Il faut se faire une raison, on a perdu leurs traces. C'est rien, monsieur Billy. Ça arrive à tout le monde de rater son coup. Même Gibson, qui est le plus rapide lanceur de pierre à l'ouest du Pecos, il rate parfois son coup. Hein, Gibson? Sûr, monsieur Billy. Mais pas cette fois. Monsieur Billy, Qu'est-ce qu'il y a encore? vous avez peur du bougalou? Billy the Kid n'a peur de rien. Tu vois, Gibson, je te l'avais bien dit. C'est quoi le bougalou? C'est un monstre qui vit la nuit. Il est tout poilu avec plein de dents pointues et des furoncles partout. Il s'introduit sous les couvertures et dévore les dormeurs.
a quelqu'un? Hello? Vous avez le télégraphe? Hein? Vous avez le télégraphe? Norman, tu vas faire ce que je dis. Mais maman, il a l'air bien ce garçon. Lucky Luke à tous les shérifs de la région. Stop. Exterminé. Demande d'information pour tout vol de banque, de train, de diligence ou de confiserie. Stop. Saleté de cafard, ça me file le bourdon. Je vous sers quelque chose? Une limonade bien frappée. Arrêtez de faire tout ce que je fais! Ben, on s'entraîne. Ouais, quand on sera grand, on veut être Billy the Kid, nous aussi. La diligence de Boston. Vous allez voir Billy the Kid à l'œuvre, les mômes. Prenez-en de la graine. Eh les morveux, ça va pas vous chercher à vous faire écraser? Morveux? Tu vas voir si je suis un morveux! Oh, c'est pas de ton âge ces joujoux-là, gamin. Je suis pas un gamin! Je suis Billy the Kid! Le Billy the Kid! Attends, bonhomme, j'ai lu la légende de Billy the Kid. Billy, il est grand, beau et fort. Ah, vous l'avez lu? Qui ne l'a pas lu? À Boston, on se l'arrache. C'est génial, hein? Tout à fait. Surtout le passage où Billy chevauche un cyclone pour le détourner sur une bande d'Apaches. Grandiose. Moi, je préfère quand il combat une horde de grizzly avec un canif. Bon, c'est pas qu'on s'ennuie là, mais on est à la bourre. Poussez-vous, les gamins. Je suis pas un gamin! Je suis Billy the Kid! T'es un menteur, t'es pas le vrai Billy the Kid. Ouais, Billy, il pleure jamais. Vous allez voir si je suis pas le vrai Billy the Kid! Billy a attaqué la confiserie de Handful Gulch. Stop. Il se dirige vers mon bureau. Stop. Venez tout de suite. Il est là, au secours. Il va me... Le shérif. Qui suis-je? Vous êtes Billy the Kid, monsieur Billy. Tu te souviens de moi? Qui ne se souvient pas de vous, monsieur Billy? Nous avons dû reconstruire la ville après votre dernière visite. Alors, hein, vous voyez? Venez, on va attaquer la banque. Cool! Vous êtes sûr qu'il n'y avait pas 2 enfants avec lui? 2 enfants? Non, c'était tout un gang, n'est-ce pas, shérif? Ah oui, tout un gang. Armé jusqu'aux dents. De lance-pierre, je suppose. Comment savez-vous? Allez, old chap, rattrapons ce gang de terreur avant qu'il ne mette l'Ouest à feu et à sang. Ça n'a pas l'air de s'arranger, vieux frère. Attraper le rhume des foins, c'est le comble pour un cheval. Un tas, plus un tas, plus un tas, plus un tas. Ça fait... beaucoup. Tenez votre part, les mômes.
Oh, merci, Monsieur Billy. Qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent, Monsieur Billy? Vous allez le donner aux bonnes œuvres? Hé, y'a pas marqué Jesse James, là? Dans le livre, ils disent... Je me fiche de ce qui a marqué dans le livre. Je suis Billy the Kid, le seul, l'unique. Et mes bonnes œuvres à moi, c'est moi. Compris? Oui, Monsieur Billy. Non! Vous restez ici! J'en ai assez de faire la nounou pour des morveux! Qui a fait... Allez, fin de la récré. Tout le monde rentre en classe. Un conseil, petit. Touchez pas à vos lance-pierres. Dans le livre, ils disent pourtant que Billy est le tireur le plus rapide de tout l'Ouest. Je vais descendre le type qui a écrit ce fichu bouquin. Mais avant, je te descendrai. T'entends, Lucky Luke? Lucky Luke! Vous êtes Lucky Luke! Le Lucky Luke! Ouais. Tu te rends compte, Gibson? C'est Lucky Luke! Non, c'est Lucky Luke! Rick! Gibson! Vous avez pensé à votre mère et à votre père, qui est maire? Vous y avez pensé? Vous serez privé de dessert pendant une semaine. On s'en fiche. Maman les rate à chaque fois. Vous étiez obligé de le ramener. On va passer la nuit ici. Et demain, je le conduis au pénitencier. Allez, gamin, avance. Ça te fera du bien, vieux frère. J'ai l'impression de ressembler à un cheval vapeur. Qu'est-ce que vous faites? Bon, on a changé d'avis. On ne veut plus devenir Billy the Kid quand on sera grand. Bravo, c'est une excellente nouvelle. Ouais, on veut devenir Lucky Luke. On veut tirer plus vite que notre ombre et arrêter tous les bandits. Vous savez, ça demande beaucoup d'entraînement et... C'est ce qu'on fait, Monsieur Luke. On s'entraîne. On n'y arrivera jamais. Et si on s'entraînait à arrêter les bandits? Ouais, super. Faut trouver un bandit. Dommage qu'on peut plus arrêter Billy the Kid. Gibson, c'est une idée géniale. T'es bien le frère de ton frère. Voilà, voilà, j'arrive. C'est qui? Main en l'air. C'est très bien que Rick et Gibson vous aient pris comme modèle. Ouais. Ils vont filer droit maintenant. Rick et Gibson, ils ont encore fait évader Billy the Kid. Mais c'est impossible. Si, ils étaient masqués, mais je les ai reconnus formellement. Formellement? Comment as-tu pu les reconnaître formellement alors qu'ils étaient masqués? C'est sûrement quelqu'un d'autre. Non, ils avaient le visage couvert par les napperons brodés de ta femme. Lucky Luke, tu m'entends? C'est moi, Billy. Ouais. Si tu veux revoir les deux morveux vivants en cow-boy, viens me rejoindre dans la grange pour un duel d'homme à homme. D'homme à homme, gamin? Tu te vantes. Je vais te descendre, toi et ton ombre, Lucky Luke. Tu te vantes encore, gamin. Bouclez-la, les mômes. Et alors, cow-boy, qu'est-ce que t'attends? Tu te dégonfles? T'as peur qu'à partir de ce soir, on t'appelle Bad Luck Luke? Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est que je déteste rester comme ça dans le noir, moi.
Tu es trop nerveux, gamin. Sûrement l'abus de sucrerie. C'est pas juste! N'en veuillez pas trop à Rick et Gibson, Lucky Luke. Tout ça, c'est la faute de ces maudits torchons de l'Est qui les abrutissent et leur tournent l'esprit. Ne remets plus les pieds à Groundhog City, Rascal. Sinon t'auras affaire à moi. Bon! Ça va mieux, old boy? Non, mais je sais ce que j'ai. Je fais une allergie au salmon. Spéciale dernière! Ce soir à Groundhog City, Fenimore Smith dédicacera ses livres au saloon. Hé, cowboy, je peux te demander une faveur? Entre ennemis? Dis toujours, gamin. J'avais bien dit à mon éditeur que c'était idiot une tournée dans l'Ouest. Personne ne sait lire. Vous êtes bien l'auteur de la vraie légende de Billy the Kid. Tout à fait, jeune homme, tout à fait. J'ai ici un de vos personnages qui voudrait discuter avec vous de la véracité de certains passages de votre livre. Ah, fort bien. Tu t'appelles comment, mon petit? $20 sur Billy the Kid, pari tenu. Allez, ça suffit. Même les meilleurs moments ont une fin. Le napon brodé. Je vais me reconvertir dans le napon brodé. Nous, on vous suggère le goudron et les plumes. C'est la première fois que je vois Billy revenir ici avec le sourire. I'm a poor lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Ah la purée! Allez les Dalton, passez vos auges. C'est pas de la purée, c'est du béton. Mon béton! La ferme Avril, j'ai un plan. Et voilà, du béton armé. Wow! Quel talent, Joe! Jack, finis les barreaux. William, au boulot. 4 gamelles égale 4 colts. Qu'est-ce que c'est, Joe? 10 somnifères pour l'autre imbécile de chien qui nous lâche plus depuis qu'Avril lui chante des berceuses. Oh non, c'est pas le crooner à la voix de velours cette fois. C'est un violoncelliste. Tiens, bouffe ça, bout de colle. Babal? Allez, mange, crétin de cabot. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai!
Enlevez vos vêtements. Hey Joe, pourquoi on a sculpté des colts en purée si c'est pour s'évader par la fenêtre? Où est Avril? Le somnifère! Cet imbécile a mangé le somnifère! Monsieur Luc! Hé, Monsieur Luc! Dalton évadé, stop. À tout de suite, stop et fin. Incroyable. Jusqu'où seront-ils capables de nous retrouver? Allez, on rempile. Joe, quand est-ce qu'on s'arrête? Quand on sera dans l'Utah! C'est le seul État où nous ne sommes pas encore recherchés! Escroc! Vautour! Arrête! Voleur! Tu as de la chance, Goodfellow! Ne mets plus jamais les pieds dans le Colorado! Du chanvre t'y attend! Au revoir les pigeons du Colorado, bonjour les poires de l'Utah. Évasion classique. Lime caché dans miche de pain et corde de drap avec variante costume de bagnard. Ce qui me surprend, c'est qu'ils aient assommé ce pauvre rentemplant. À manger rentemplant? Ah, fumet de Dalton, c'est du gâteau. À suivre, je veux dire. Ça y est, j'ai compris. Les 4 musiciens sont partis en tournée. Non, Rentemplant, tu restes ici. Bien sûr que je viens avec vous au concert. Un mélomane comme moi ne peut pas rater ça. Regardez, là, Lucky Luke peut m'arrêter. Et hop, là, il peut plus. Pourquoi, Joe? Il y a une piste là-bas, on va la barrer et se reposer en attendant qu'un pigeon passe. Pas de blague, nous sommes lourdement armés et terriblement dangereux. Descends de là et continue à pied, Blanc-bec. Bah, qui ont mis la prison? Bonjour, monsieur. J'ai une de ces fins. Où suis-je? Au paradis? C'est quoi ce tonneau de pognon? Je m'appelle Bob Goodfellow, président de la Good Heart Association. C'est une organisation caritative qui récolte des dons pour venir en aide aux pauvres. Ceci est leur argent. Ah, t'as braqué des pauvres! Bravo! Mais pas du tout, on m'a donné cet argent. Tu veux me faire croire que des gens donnent de l'argent de leur plein gré? Ça demande 2 doigts de technique, mais ça marche assez bien. Bon, c'est pas très marrant de gagner de l'argent sans violence. Ouais, drôle de technique. Attention les gars, c'est de l'argent donné. Oh, Avril s'est rendormi. Pas étonnant, j'avais vidé le flacon sur le bout de pain que cet imbécile a mangé. Jack, William, ramassez-le et en route. Toi, tu dégages. Dommage pour les pauvres. Surtout que je me promettais de remplir ce tonneau à la prochaine ville. On dit qu'ils y sont très charitables. Remplir? Jusqu'en haut? Oui, au bas mot. Mais la charité ne vous intéresse pas, je crois. Moi? Je suis la charité incarnée. Allez, on t'accompagne jusqu'à la prochaine ville. Les routes ne sont pas sûres. Oh, formidable! Quelle chance j'ai!
Les pauvres, ils auraient pu donner des vêtements à ma taille. Des crétins. Je suis tombé sur des crétins. À la première occasion, je récupère mon fric et je me débarrasse d'eux. Remplis ton tonneau, et après c'est moi qui te remplis de plomb, crétin. Ils sont passés en Utah. Ce qui est le plus étonnant chez eux, c'est quand ils ont un sursaut d'intelligence. Les affiches du concert, ça c'est de l'organisation. On pourrait les suivre les yeux bandés. Charity Creek. Son église, son point de vue, son goudron, ses plumes. Tous les mêmes. Oh, ça fait drôle, Joe. Une ville où les gens n'ont pas peur de nous. C'est parce que nous ne sommes pas encore connus en Utah, mais ça va venir, Jack, ça va venir. J'organise un spectacle de charité pour dimanche. Venez vous joindre à nous. Un spectacle de charité? Quelle heureuse initiative! John Goodfellow, de la Good Heart Association, déclaré d'intérêt public. Miss Purity Holy Ghost. Mais appelez-moi Purity. J'aide les prospecteurs malchanceux. Et vous? Les Français. Les Français. Chers amis, il y a là-bas, de l'autre côté de l'océan, sur un très vieux continent, un tout petit pays appelé la France. Les hommes et les femmes de ce pays sont dans une telle détresse, une telle misère, qu'ils doivent se nourrir de grenouilles et d'escargots pour survivre. On dit même qu'ils en sont à manger du fromage moisi et du foie de canard malade. Il reste des pistolets? J'ai faim. Mes amis, aidons les Français. Je compte sur votre solidarité. Mes collaborateurs vont maintenant passer parmi vous. Soyez généreux. Bravo! Bravo! La quête, c'est le moment. Je me disais aussi, on va le remplir à l'ancienne, ce tonneau. On braque la banque et on se casse. Alors comme ça, vous êtes bénévole, vous aussi? Ce ne sont pas des bénévoles, madame, mais des bagnards évadés que je vais sans tarder reconduire au pénitencier de Denver, Colorado. Les voilà. Oh, leurs costumes de scène sont d'un coup. Mademoiselle, pas madame. Des bagnards évadés. Quelqu'un a une corde? Je fournis la branche. Attendez, on est dans l'Utah, on n'a jamais rien fait de mal ici. Aucune charge n'est retenue contre nous. Eh bien oui, chers amis, ce sont des bagnards, des laissés pour compte. Et pourtant, mes amis, ces maudits de la terre, ces croûtes de l'existence ont décidé de s'extirper du marais fangeux où leur vie croupissait pour se déployer au soleil de la générosité. Marais fangeux? Pourquoi leur refuser votre pardon? Oh, contemplez ces visages, mes amis, c'est l'image même du repentir sincère. Allez, allez, repentez-vous, vous autres. Bravo! Quel splendide repentir! C'est beau! Je savais pas tout ça. On me dit jamais rien, moi. Tendons-leur la main, encourageons-les à emprunter le droit chemin où, d'une semelle légère, ils pourront s'avancer vers un futur radieux. La quête. Ça alors? Ça marche. Allons, allons, cow-boy. Laissez parler votre cœur. Ils seront bien employés, Luc. Tu peux en être sûr. Alléluia! Comme c'est beau! C'est beau comme du bon pain! Qu'est-ce qu'elle a, la dame? Elle est bonne. Bravo! Vous êtes un pur. C'était grandiose. Quelle quête! Il faut à tout prix que vous participiez à mon spectacle de bienfaisance. Prospecteur malchanceux, français, bagnard repenti, même combat. Vous avez raison. Unissons nos bons sentiments. Vous avez de la place chez vous? Naturellement. Vous logerez chez moi. Ma maison est grande ouverte aux hommes de bien.
Voilà une belle association. Un petit escroc de l'Est, une jeune bigote naïve et 4 Dalton protégés par la loi de l'Utah. Ne t'en fais pas, cowboy. Ils ne vont pas pouvoir rester honnêtes plus de 2 jours. Faisons les bénévoles. Dès qu'on aura rempli le tonneau avec l'argent de ces gogos, je descends Luc et on se tire avec le pognon. T'es vraiment un laissé pour compte, Joe. J'ai pas tout compris. Je dois manquer de sommeil. Ça marchait très fort. Le bagnard repenti, c'est l'avenir. Je les exhibe, on fait du pognon et je me tire dans l'état voisin. Il m'en reste 38 à faire, la vie est belle. C'est ici que je loge mes orphelins de passage. J'espère que cela vous plaira. Je vous laisse vous installer. Vous avez vu? Y a pas de barreau. Avril, la ferme. Il faut qu'on vise l'efficacité. Rationalisation de l'acte charitable. Identification du cœur de cible, séparation des tâches. Par exemple, il faut mettre des troncs en face de l'église. On n'a pas de tronc, mais pour faire l'arbre, on peut prendre Avril. Il dort comme une souche. Je vous laisse, je vais faire quelques courses. Quand ils sortiront de leur hôtel, je leur demanderai un autographe. Oh, c'est le chanteur. Toi, le pot de colle, fous le camp. Quelle énergie. Quel charisme. Mais tu vas me lâcher, oui, sale cabot. Oh oui, le beau chien-chien. Donne la papate, le beau chien-chien. Il me teste. Surtout pas d'idolâtrie, ça l'agacerait. Je dois lui montrer mon respect et gagner le sien. Qui n'aime pas les bêtes, n'aime pas les gens. T'as pas le droit de m'arrêter, Luc. J'ai tout mon temps, Joe. Je sais que tu feras un faux pas. Et puis ça m'amuse de voir Joe Dalton se faire rouler dans la farine par un pied tendre. Qui ça, Bob? Me rouler? Oh, vivre seul avec un cheval te fait délirer, Luc. C'est la première fois que j'achète quelque chose. Je me sens tout drôle. Il fait l'homme tronc, Luc. Y'a rien de mal à faire le tronc. Pas très charitable comme jeu, non? Détrompez-vous, mon ami. J'organise souvent des parties de poker dont les gains vont à l'amicale des tricheurs retraités de l'Oklahoma. Ce sont eux qui vous ont appris à jouer, je suppose. Non, ça c'est en prise. Je veux dire, oui, c'est ça, c'est tout à fait. Pour une fois, ça fait plaisir de perdre, c'est pour une bonne cause. Et comme ça, on s'amuse en faisant la charité. Oh. C'est quelle cause à présent? Les parents d'orphelins? Les dessinateurs analphabètes? Plaisantin. Vous ne voudriez pas faire un numéro de tir pour mon spectacle? Les gens paieraient pour voir le célèbre Lucky Luke tirer plus vite que son ombre. Je n'aime guère faire le pitre en public. Mais quand il s'agit d'aider les nécessiteux... Allez, un petit effort. Ça va, je veux bien faire ça pour vous. Et pour les nécessiteux. C'est vrai que les gens sont généreux par ici. Vous voyez, ça marche. Toi aussi, partenaire. On m'a dit que tu t'es fait pas mal de dons au poker. Ah, on vous a dit. Oh, il n'y a pas grand-chose. Voilà, les gens ne sont pas très généreux aux cartes. J'en vois là qui dépasse. Où ça? Là, dans la petite poche. La petite poche? Suis-je tête en l'air? Excusez-moi, j'ai écrit une chanson. Un spectacle sans chanson, ce n'est pas un spectacle. Une chanson? C'est très vendeur, ça. Enfin, je veux dire, c'est une idée merveilleuse. C'est vous qui allez chanter. Oh, moi je chante à l'église, mais pour un spectacle, Mais j'ai pensé qu'ils pourraient le faire, eux. Quoi? Oh non, nous on chante pas. On fait chanter à la rigueur, mais on chante pas. Si! Moi je sais bien chanter. Nous sommes les frères jumeaux. Après le coucher, dors. Lucky Luke a accepté de faire un numéro de tir. Lucky Luke! La chanson des bannières repenties, ça peut marcher très fort. On pourrait même faire graver des cylindres, on les vendrait par milliers. Vous croyez? Lucky Luke! Lucky Luke! Vas-y, Jack. Oh non, j'ai le trac. Vas-y, le premier, Joe. On ne s'en sert plus depuis longtemps. On est civilisés ici. Les condamnés à mort, on les pique. Bon, on répète? Nous sommes des bandits pour nous paris. Nous sommes des voleurs pour notre plus grand malheur. Quelle mélancolie dans cette opérette. Nous avons votre cœur d'oublier sa rancœur.
S'il continue de rigoler comme ça, je le descends. Allez, chantez vous aussi, au lieu de faire du mauvais esprit. Nous sommes des bandits pour nous battre paradis. Nous sommes des voleurs pour notre plus grand malheur. Et c'est ainsi qu'en cœur, nous implorons votre cœur d'oublier ça. Merci, merci pour eux. Merci, et merci pour nous. C'est beaucoup d'argent. Il faudra le mettre en lieu sûr. Je m'en charge. Je m'en occupe. Sous la Seine, ça dissuadera les éventuels détourneurs de fonds publics. Oh! Bravo! J'ai pas compris le message. C'est sûrement de l'avant-garde. La sécurité. Je vérifie la sécurité. Oh, bah moi aussi. On a eu la même idée. Merci encore, Lucky Luke. Et maintenant, de dignes représentants de la Ligue de l'Humanité vont vous interpréter une chanson de ma composition. Une chanson pour tous les déshérités du monde. Cette chanson s'intitule « Nous sommes tous des bagnards repentis ». Après la chanson, on descend Luc, on descend Bob, on descend la bigote, on pique le tonneau et on file. Et si le public s'interpose, Joe? On descend le public. 1, 2, 3, 4. Nous sommes des bandits pour nous battre paradis. C'est le plus beau jour de ma vie. Le plus grand malheur. Et c'est ainsi qu'en cœur, nous implorons votre cœur d'oublier sa rancœur. Car notre repentir pourra tout rebâtir. Grâce à votre tir. De vrais Américains. Oh, le malhonnête, il a piqué le tonneau. Pourquoi Bob est-il parti avec la recette? J'étais disposée à partager entre ces pauvres et les miens. Joe, attends-nous, Joe! Heureusement, ces bons bagnards vont le rattraper et ramener l'argent. Vous êtes vraiment pur. J'ai dormi longtemps? Qu'est-ce que j'ai raté? Mon tonneau! Tout ce liquide à l'eau, c'est à vous dégoûter d'être malhonnête. À mon tour d'être charitable et de vous offrir le gîte et le couvert à perpétuité. On n'a rien fait de mal, Luc, au contraire. On a seulement tenté d'arrêter un dangereux malfaiteur. Tu as passé la frontière de l'État, Joe. Nous sommes de retour dans le Colorado. J'emmène tout le monde au pénitencier. Attendez un peu. Nous avons une coutume très charitable ici pour les escrocs. Oh, ils ont changé de costume pour le prochain concert. C'est des vrais pros. Il faudrait faire quelque chose pour les gens qu'on fait dans le monde.
lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. D'après nos renseignements, Miss Kate Morton aurait été enlevée par Lou Cinglé, chef des têtes fêlées, et emmenée quelque part dans le Rio Bolo Bolo. Mais que faisait cette jeune femme, seule, en plein désert? Elle se rendait à Fort Beau, rejoindre son père, le colonel Morton, qu'elle souhaitait connaître. Elle a été élevée par sa mère, voyez-vous. Or, il semblerait qu'elle ait eu un léger différend avec les membres de la caravane qui l'accompagnaient, et qu'elle soit partie seule de son côté. Quel différend? Je l'ignore, mais avez-vous entendu parler du colonel Morton, Lucky Luke? Si elle a hérité son caractère, toute la caravane devait être soulagée de son départ. Ouais. Vous voulez que je me rende chez les têtes fêlées pour récupérer la demoiselle, c'est ça? Pas exactement. Voyez-vous, mon cher Luc, quand le colonel a appris que sa fille était aux mains des Indiens, il a décidé de constituer un détachement de volontaires pour partir à la recherche de celle-ci. Un détachement militaire en plein territoire des têtes fêlées? Mais c'est de la folie! C'est la raison pour laquelle il n'a trouvé aucun volontaire. Mais c'est un ami du président Grant. Aussi a-t-il obtenu de celui-ci l'autorisation de constituer son détachement de détenus, purgeant une longue peine de prison. Et il a fini par trouver ses volontaires? Oui. 4. Bande de clampins! Nous partons pour le rayon Bolo-Bolo dans 2 jours! J'ai 2 jours pour faire de 4 misérables larves immondes des soldats dignes de ce nom! Et je vous prie de croire qu'avec moi vous allez filer doux! On filera tout court. Tentative de désertion durant la mission, je vous brûle la cervelle! C'est clair, tas de pluche! Si par contre la mission est un succès, je m'engage à ce que votre peine soit divisée par 2. Joe, ça fait combien 4756 ans divisé par 2? Un commentaire, soldat! Oui? Quand c'est qu'on mange? Dans l'armée, on crapahute avant le ratat! Au pas de course! 1, 2, 1, 2, 1, 2, on lève les genoux, on bombe le torse, on inspire, on expire! Vous avez signé, les gars! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2! Un problème, soldat? Ce sac fait bien 50 kilos et moi j'en fais 30. Ce serait plutôt au sac de me porter. Quand les jambes ne suffisent plus, tire aux fesses. On s'aide de ses bras. Sans pompe. 17, 18, 19, 20, 21, 86, 87, 88, 89, 90. Si c'est ça le ratin, eh ben c'est raté. Je me demande si je préfère pas les pompes. Et 100. Y'a du rab. Fin de la pause. Vous êtes pas ici pour vous goberger. Exercice de maniement d'armes. On va vous distribuer des fusils. Dès qu'on a les flingues, on le flingue et on se tire. Mais ils sont en bois. Vous aurez des vrais fusils lorsque nous attaquerons les têtes fêlées. Pas avant. Armes aux pieds. Ah, on fait les malins.
Bah, c'est vous qui avez dit... Sans pompe! Oh, Kate, tu as dû devenir une belle et douce jeune fille depuis le temps. C'est mou tout ça, c'est mou! 57, 58, 59, du nerf! Tiens bon, Kate, tiens bon, mon bébé. Papa arrive pour te tirer des sales pattes de ces sauvages. Ours adipeux, que signifie cette intrusion? Tous les braves ont délégué Ours adipeux afin de formuler à Loup Cinglé, notre chef, une plainte concernant la femme blanche. Attention à ce que Ours adipeux va dire dans la future squaw de Loup Cinglé. Elle met des drôles d'idées dans la tête de nos squaws, ô Loup Cinglé, notre chef. De drôles d'idées? Quelle drôle d'idée? Ben, nos squaws ne veulent plus nous préparer le pémican, laver nos tuniques et se lever la nuit pour changer les papouses. La place des braves est à la chasse, celle des squaws au tipi. Loup Cinglé a parlé. Qui va à la chasse perd sa place. Y a pas de raison pour que ce soit toujours les mêmes qui se tapent les corvées du ménage. Loup Cinglé ne tolère pas que celle qui va partager son tipi lui parle sur ce ton devant ses braves. Eh ben, il va falloir que Loup Cinglé s'y fasse. Autrement, il partagera son tipi toute seule. Kate Morton a parlé. Loup Cinglé adore quand sa loutre soyeuse est en colère. Un, deux, du nerf, les filles! Un, deux, on lève les genoux, on bombe le torse! Un, deux, plus de 3 heures avant le couvre-feu! On inspire, on expire! Je expire! Au pénitencier, on cassait les cailloux, on les portait pas. Cette nuit, quand la brute galonnée dormira, on se casse! Je suis trop cassé pour me casser. Ah, souffle un peu et on y va. Debout! C'est pas ici pour roupiller! Grapahutage de nuit! Et que ça saute! On lève les genoux! Faut faire 400 tours avant l'aube! Minimum! Heureusement qu'on est dans la cavalerie, pas dans l'infanterie. La ferme à vrai. On bombe le torse! Bientôt, nous serons amenés à affronter les peaux rouges dans un corps-à-corps féroce. Aussi, je vais vous enseigner quelques rudiments de close combat. Ok, les clampins, frappez-moi. Oui, vous avez bien entendu? Frappez-moi, c'est un ordre. À vos ordres, militaire Morton. Vous avez gagné! Vous avez tout à apprendre. Et d'abord, la hargne. Il faut de la hargne pour terrasser un adversaire. Toi, le petit pignouf, viens ici. Allez, pense à quelque chose qui te file vraiment la hargne. Joe, en train de faire le bleu? Moi, ce que je vois, c'est un bleu tout rouge. Je dois être daltonien. C'est bon, ça, excellent. Attaque-moi maintenant. Bon, c'est bon, c'est bon. Fais-les buter. Lui et Lucky Luke, faites tous vous buter. Il a l'esprit combatif, c'est déjà ça. Disons qu'il est d'un naturel buté. Fin de l'exercice. Allez leur dégoter des uniformes décents. Colonel Morton, Lucky Luke.
Le gouverneur m'a dépêché en qualité de scout pour vous aider à retrouver votre fille. J'aurais préféré un régiment et de l'artillerie. Ah, vous connaissez le Rio Bolo Bolo. Et vous avez déjà servi comme scout au 20e. En effet, vous pouvez m'être utile. Je connais aussi les Dalton. Laissez-moi vous dire que vous n'obtiendrez rien d'eux, à part de la bêtise et de la méchanceté. Monsieur, on ne fait pas un bon soldat avec de l'intelligence et de la gentillesse. Contentez-vous de me mener à loup cinglé. À la première occasion, on descend Luc et Luc, on plombe la ganache et on se tire. Ça doit pas être la bonne taille. Pratique pour le garde à vous, Avril, mais pas pour marcher au pas. Bon, mettons les choses au point, les Dalton. Je sais que vous avez accepté cette mission dans l'espoir de vous tirer à la première occasion. Nous? Que vas-tu penser? Non, nous nous sommes portés volontaires parce que nous sommes sensibles au drame d'un père. Non, ça nous a fendu le cœur. Hein. Bah, Joe, tu disais? Oui, nous ne pouvons pas laisser cette frêle jeune fille aux mains de cruels Indiens. Non. Donc, à partir d'aujourd'hui, les guerriers prendront la cuisine en charge un jour sur 2. Oui, ma mésange radieuse. Et la lessive. Tout ce que tu veux, ma sauterelle sucrée. Le ménage des tipis, l'éducation des papouses. Tu sais que je ne peux rien te refuser, ma lionne superbe et généreuse. La femme blanche rend loup cinglé encore plus cinglé que d'habitude. Il n'est pas question que les braves se laissent marcher sur les mocassins. Oui, on est braves, mais faut pas exagérer. Colonel, une dernière fois, laissez-moi y aller seul. Je suis sûr de pouvoir ramener Kate, saine et sauve. Il suffit, monsieur. Je ne fuirai en aucun cas ma responsabilité de père. Que va penser ma fille si c'est un étranger qui vient la délivrer? Soldats, c'est maintenant que nous allons voir ce que vous avez dans le ventre. Un creux! On n'a pas pris le petit déjeuner! Toi! Oui, toi! Je sens en toi l'âme d'un chef. Je te nomme sergent. Avril, sergent? Ça se voit qu'on n'est pas dans le génie. Cavalier, en avant! Dermite Confus dit qu'il faut rendre la femme blanche au visage pâle. Hulot Maniac n'est pas de cet avis. Elle serait capable de revenir. Hulot Maniac envisage-t-il une solution plus radicale? Loin de moi cette idée, ours a dit peu. Nous pourrions simplement la perdre dans le désert. J'ai pas vu grandir Kate. Ce n'était encore qu'une enfant lorsque sa mère l'a emmenée dans l'Est. J'ai pas compris pourquoi elle m'avait quitté, mais elle avait tout pour être heureuse. Une ordonnance me cirait les bottes, elle avait même pas besoin de le faire. Cavalier, stop! Nous allons bivouaquer ici! Vous allez me dresser les tentes, creuser un fossé de protection et ériger un mur d'enceinte. Parfait, soldat. Prenez un repos bien mérité. Il vous reste un bon quart d'heure avant que nous levions le camp. Le camp de loup cinglé est de l'autre côté du défilé, colonel. Il sera difficile de s'en approcher sans être repéré. Nous nous camouflerons donc, monsieur. Oui, mais en quoi se camoufler en plein désert, colonel? À mon signal, on se tire, fais passer. Au signal de Joe, on se tire, fais passer. Au signal de Joe, on se tire. Au signal de Joe? Ah non! C'est moi le sergent! On se tire! Non! C'est moi qui dois donner le signal! Laissez, monsieur, cela regarde l'armée. Hop, picoteur! Aïe, aïe! Monsieur, voilà qui devrait répondre à votre question. Nous nous camouflerons en cactus. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, colonel. Monsieur, je vous rappelle que c'est moi qui pense et détermine si une idée est bonne ou non. Mon castor en sucre, le repas est prêt. Je t'ai préparé de bonnes céréales, comme tu les aimes. Ma sarcelle gracieuse, où es-tu?
c'est ton loulou cinglé. Ours Adipeux n'a pas de chance. C'est toujours lui qui perd à la courte plume. Mon castor en sucre, ma sarcelle gracieuse. J'ai trouvé le passage menant au camp de loup cinglé. Cavalier, en avant! Pour que vos camouflages soient efficaces, colonel, il faudrait peut-être mieux s'approcher du camp à pied. Monsieur, la cavalerie des États-Unis n'attaque pas à pied. Question de principe. Tiens bon la rampe, Kate. Massivette fringante, où es-tu? Loup Cinglé, notre chef, tu as un message. Depuis quand mes braves m'envoient-ils des messages colorés? Loup Cinglé a-t-il oublié que nous sommes un jour impairs? Les braves restent au tipi et les squaws surveillent. Que dit le message? Un visage pâle et 5 cactus à cheval s'approchent du camp. Nous avons été repérés, colonel. Il serait judicieux de vous débarrasser de votre camouflage. Vous allez avoir besoin de vos mains pour tirer. Hein? Que se passe-t-il? Les cactus sont vides, colonel. Pour une fois, c'est bien joué. Demi-tour, vite, à couvert! Génial! Je suis génial! Tu sais par où on est venu, Joe? Par là! On aurait peut-être dû emporter un peu d'eau, Joe! Ouais, au lieu de ce drapeau idiot! Je l'accrocherai au mur de la cellule quand Lucky Luke il nous y remettra! Donne ce drapeau et je vais faire de la brochette d'imbécile avec la hampe! Calme-toi, Joe! C'est pas le moment de perdre la boussole! Je n'arrive pas à enlever mon camouflage! Mais tirez! Tirez! Qu'est-ce que vous attendez? Désolé, colonel. Ce sont des femmes. J'ai soif, Joe. J'ai des ampoules, Joe. Et moi, j'ai faim, Joe! Courage, on va pas tarder à sortir de ce fichu canyon! Le drapeau! Nous tournons en rond! On devrait peut-être suivre le fil! Le fil? Quel fil? Je ne vois pas votre fille, colonel. Vous aviez raison, monsieur. Ce camouflage n'était pas une bonne idée. Je me demande ce qu'il peut bien y avoir au bout du fil. Y a rien là, ce bout-là, soldat, j'en viens. Le 11e et demi. Le régiment de mon père. Qu'est-ce que mon père a pu faire chier? C'est bien la fille de son père. Alors on a gagné notre remise de peine de 2378 ans. Vous ne m'aviez pas dit que vous possédiez une photo de votre fille? Oui, dans la poche de ma chemise. Mais elle n'est pas très récente, vous savez. Que mes sœurs m'écoutent. Nous ne sommes point venus en ennemis. Nous recherchons seulement la fille de mon frère qui a disparu. Il y a un portrait d'elle dans la poche de sa chemise. Que mes sœurs le regardent et me disent si elles ont vu cette squaw. Mais où est-elle passée? Loup Cinglé me fait penser à Hulotte Maniaque quand Rainette Velue l'avait quitté pour Caribou Robuste. J'ai pourtant tout fait pour lui faire plaisir. Tout. Allons, Loup Cinglé, notre chef. Une de perdue, 10 de retrouvée. Mon frère devrait mieux choisir ses paroles de réconfort.
Malou, trop soyeuse. Ours a dit qu'il a du pémican sur le feu. Termite Confuse n'a pas terminé sa lessive. Et Hulotte Maniaque doit changer son papouze. Mon hirondelle en pièces. Toi, j'ai 2 mots à dire sur tes loyaux guerriers. Et d'abord, j'ai du linge sale à laver, moi aussi. En famille. Lucky la ganache à ma merci. J'ai soif. Fais mal aux pieds, Joe. Et moi j'ai faim, Joe. Il nous faut des armes. J'ai des fous d'inquiétude, tu sais. Alors, père, paraît que t'es venu pour me délivrer? Kate, mon bébé, tu n'as pas changé. Comment va ta mère? 20 ans sans nouvelles, et c'est maintenant que tu me demandes comment va maman? Ma chérie, c'est que j'ai été très pris par mon travail et... C'est ton père, mon colibri gracile. Loup Cinglé est enchanté de rencontrer son futur beau-papa. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ma fille n'épousera jamais un sauvage. Elle épousera un militaire. Kate, j'exige des explications. Loup Cinglé épousera son écrevisse suave. Et si beau-papa n'est pas d'accord, Loup Cinglé le torturera jusqu'à ce qu'il le soit. Jamais, jamais je ne te donnerai la main de ma fille, espèce. C'est pas ta fille, tu manges quoi? Ça suffit! Je suis majeur! Ma main est à moi! Et je la donne à qui je veux! Loup Cinglé a des défauts, mais lui au moins il ne rendra pas sa femme complètement sourde en lui hurlant dans les oreilles pour savoir ce qu'il y a à manger ce soir! Moi, je hurle, moi! Parfaitement, tu hurles! Voyons, Kate, tu ne vas pas. Je suis ton père. Voilà, j'ai été ravi de te revoir au moins une fois, papa. Je sais maintenant que maman avait raison. Il est temps que tu reprennes tes hommes et que tu t'en ailles. Je t'enverrai un faire-part. Ces hommes? Quels hommes? Ben, les 4 abrutis que j'ai rencontrés dans le désert. Tiens, où sont-ils passés? Ici. Que personne ne bouge. Allez, Jack, William, Avril, on les... Bon. Surprise. Kate Morton épousa Loup Cinglé. Avec son mari, elle fonda le mouvement des suffragettes et parcourut inlassablement les États-Unis pour défendre avec vigueur le droit des femmes et des Indiens. Après le passage de Kate Morton, les têtes fêlées ne furent plus tout à fait des guerriers comme les autres. Le colonel Morton, lui aussi, conserva quelques traces de sa rencontre avec sa fille. Garde à vous, s'il vous plaît. Quant aux Dalton... Mais les Dalton seront toujours les Dalton. I'm a bold lonesome cowboy.